Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Et plus particulièrement en ces jours qui s'annoncent du mois sacré de Ramadan, que je vous souhaite et je vous souhaite la plus veillante des bénédictions de Dieu, Allah Ta'ala. Mais bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia. Et abonnez-vous. Abonnez-vous pour rester très informé. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Chers amis, mesdames et messieurs, cette séquence vidéo se penche sur ces fameuses chroniques d'une certaine faillite reportée tant de fois, si ce n'est annoncée autant de fois, et surtout complètement dépassée depuis la création d'un certain pays. En effet, un certain célèbre Jean-Paul Sartre n'avait-il pas énoncé dans une légendaire terminaison en disant ceci, ouvrant et fermant les guillemets: demain, je serai prêt à sauter dans la voiture de mon voisin s'il est prêt à prendre un autre chemin que le mien. Et c'est de là que prend le départ cette présente séquence. C'est peut-être la citation de Jean-Paul Sartre qui nous aide le mieux à comprendre la relation névrotique entre les gouvernements du Maroc et de l'Algérie, dos à dos, une relation inhabituelle dans laquelle chacun semble détester et mépriser l'autre, mais au fond, il s'envoie des messages subliminaux de séduction et d'amour. Je t'aime, moi non plus. Disons qu'il s'agit d'un cas clinique d'amour malsain, induit par un certain paternalisme débridé qui cherche à s'approprier la volonté de l'autre et à la gérer au gré d'un certain ego, un ego avec un E majuscule, et surtout de ses intérêts. La triste réalité est que cette relation suicidaire continue de plonger les citoyens et autres citoyennes des deux pays dans un certain abîme, les déchirements et la frustration, et tout ça en famille. Oui, la citation de Jean-Paul Sartre est ironique, surréaliste, voire même cruelle, mais elle contient une bonne dose de raisonnement par l'absurde qui consiste à supposer une proposition fausse et démontrer que cette supposition mène alors à une contradiction. Le seul raisonnement peut être capable de faire comprendre et d'expliquer la position du régime algérien qui ignore toute diplomatie de la main tendue du roi du Maroc sous prétexte d'allégations enchevêtrées qui brûlent toutes les velléités de réconciliation et retardent le retour à la normale entre les deux peuples frères. Dans la lourde et fastidieuse rame, et c'est le moins que l'on puisse dire, puisque cette Algérie est occupée à ramer, rame de ses arguments, on trouve d'abord un millimélo d'événements qui se sont déroulés au début des années 60 et au début d'autres années 90, à ne pas rappeler parce qu'elles sont lourdes de conséquences
et ça rappelle de mauvais, très mauvais souvenirs. Bref, des événements dans lesquels ce qu'on appelle les hauts responsables civils d'aujourd'hui n'ont rien à voir, dit-on, et encore, puisqu'ils ont l'âge de les avoir vécus. Dès lors, si un reproche pouvait être fait, il concernerait ceux qui ne veulent pas tourner la page, et il y en a, et continuer à être régis par ce que ce critique littéraire, un critique littéraire bien connu, Svetan Todorov, appelle le code des morts entre guillemets. Quant à la normalisation des relations avec Israël, c'est une allégation qui tombe en soi, car d'une part, presque tous les pays arabes l'ont fait, et d'autre part, parce que les gouvernants algériens eux-mêmes ont entretenu et continuent d'entretenir des relations avec le gouvernement et l'armée israélienne. Par ailleurs, dans un geste de rapprochement avec ce pays, on croit savoir que lors de la dernière visite du ministre français de l'Intérieur en Algérie, un accord a été conclu pour indemniser, écoutez bien, les descendants des juifs d'origine algérienne qui ont laissé des biens et des propriétés derrière eux lorsqu'ils ont quitté le pays, en même temps que les Français, puisqu'ils avaient obtenu la nationalité française à cette époque. La somme d'argent, s'élèverait à des montants très colossaux. Et là aussi, on ne peut dire le chiffre top secret. Enfin, lorsque ce pseudo-président algérien actuel, qui doit son poste à une certaine junte militaire, qui, comme le dieu Chronos, vous connaissez, en tant que fils de Gaïa, se réjouit de détrôner son père et de manger tous ses enfants, déclare avec son maniérisme habituel, sans foi ni loi, lors d'une conférence, sans avoir honte, conférence de presse destinée à la consommation locale, durant une certaine visite, une certaine conférence plutôt, que le roi de Jordanie, lors de sa visite en Algérie, n'a joué, paraît-il, n'a joué aucun rôle de médiateur pour rapprocher les deux régimes, Maroc, Algérie. C'est qu'une telle intercession a eu lieu et que la condition des dirigeants algériens, vous entendez bien, la condition des dirigeants algériens était que le régime marocain renonce à la proposition d'autonomie élargie comme solution au conflit du Sahara. Et pas moins que cela. Un comble donc, chers amis, un comble, oui, c'est à se rouler par terre. Peut-être que la naïveté et un style intelligent dans l'exercice de la politique, mais s'engager dans une telle escroquerie fait que les deux pays et les deux peuples s'enfoncent de plus en plus dans des sables mouvants qui, tôt ou tard, finiront par les engloutir, de sorte que, au lieu du voisin, l'ami reste le voisin du voisin, comme l'a dit le grand et sarcastique Friedrich Nietzsche. Un précédent article publié dans ce même espace numérique le 30 octobre 2022 et qui est en référence dans la présente séquence, eh bien cet article a cette situation abracadabrante à ceux qui s'obstinent à chercher la faucille, entre guillemets, comme le dit le proverbe marocain, et à ceux qui profitent de l'animation de ce funeste royaume des taïfas, autrement dit des tribus. Ceci étant dit,
On en vient maintenant à une question qui nous semble plus élémentaire. Quelle est alors la raison de tant d'animosité entre les dirigeants de cette Algérie et du Maroc? S'agit-il seulement de quelque chose lié à des conflits spécifiques? Le Sahara, tant occidental qu'oriental en particulier, et avec lui la lutte entre les deux pour ne pas se laisser distancer par l'autre en termes d'hégémonie en cette Afrique du Nord, autrement dit au Maghreb, ou s'agit-il plutôt des conséquences de causes plus profondes liées à notre personnalité de Nord-Africains et à notre constitution psycho-émotionnelle en tant qu'Arabes, tout en parlant de culture, pas d'ethnie, que nous soyons gouvernants ou gouvernés. Et là est la grande question. Nous, soi-disant Arabes, avons offert à l'humanité des figures illustres dans les domaines de la science et de la culture, mais nous devons reconnaître que nous sommes intermittents, impatients, marqués par une inconstance exagérée due à une charge émotionnelle indomptée qui nous fait passer du ravissement à l'apathie. C'est là, c'est là que réside le secret de l'indiscipline et du manque de bon sens qui s'accompagne et qui accompagne nos vies et nos projets. Il en résulte une faiblesse profonde dans notre gestion de l'État, celle de sous-estimer le respect de la loi et d'entraver ainsi toute possibilité d'assurer l'équité et la prospérité. Tout simplement sous-estimer l'autre, autrui. Et l'union, l'union autour d'une idée centrale, fédératrice entre guillemets, n'est qu'un état éphémère, complètement dépassé, que nous sommes dès que nous pouvons nous en dissocier sous un prétexte ou un autre, complètement obsolète, dépassé. N'oublions pas que contrairement à la culture occidentale, nous plaçons le moi avant l'autre. Le je, entre guillemets, le je, et il, je, il, et disons-nous, et non l'inverse. Nous disons nous et non l'inverse. Moins de 8 décennies plus tôt, nos voisins du Nord étaient complètement plongés dans des guerres sanglantes et fratricides qui ont fait des millions de morts, de veuves et d'orphelins. Pourtant, ils ont su penser et apaiser leurs plaies, faire le deuil les uns des autres et accepter progressivement de passer d'une mémoire littérale, endeuillée et rancunière à une mémoire exemplaire, positive et surtout réconciliatrice. Par leur capacité à déplacer les mauvaises mémoires du cœur de cette mémoire vers la périphérie, neutralisant ainsi leur pouvoir explosif et destructeur. Ils ont accompli des miracles et offert à leurs concitoyennes, un espace de libre circulation, de complémentarité et surtout de prospérité. Dans le cas des États-Unis, quelques décennies après la guerre de sécession, cruelle et dévastatrice, dont on pensait qu'elle diviserait le pays à jamais, eh bien, ce pays, tel un véritable phénix, a su renaître de ses cendres et a réussi à diriger le monde. Mais qu'est-ce qui nous manque alors, nous, Nord-Africains?
Si l'analyse des sociétés nous dit qu'il n'y a pas de voie unique vers le développement, que chaque pays peut puiser dans ses ressources et ses traditions pour y parvenir, il apparaît de plus en plus clairement que la démocratie est le dénominateur commun entre les différentes expériences humaines réussies et le point d'inflexion nécessaire pour créer des ruptures. Lumière au pluriel, démocratie, répartition équitable des richesses nationales, moindre ou encore intrusion de la religion dans les affaires politiques et sociales. Voici quelques clés pour expliquer le succès des uns et l'échec des autres. Ignorer la voix du peuple et transformer les instruments et les institutions d'expression politique, syndicale et de la société civile en général en une simple caisse de résonance et d'approbation des politiques, des dirigeants, génère la suspicion et la méfiance entre ces derniers et la majorité de leurs concitoyennes, les rend plus vénérables et donc plus enclins à rechercher des bienfaiteurs étrangers, aller à l'étranger pour cautionner le recours à la violence d'État, afin d'arrêter toute voix critique en échange de dîmes et en redevances et autres tributs prélevés ici et là. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur ces chroniques de cette faillite reportée, annoncée tant de fois et surtout complètement dépassée depuis la création d'un certain pays, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant. Aussi, partagez au grand maximum vos séquences vidéo. Et pour cela, il suffit juste d'un petit clic dans votre biblio en sélectionnant quelques adresses. Mais avant de vous quitter, permettez-moi de vous souhaiter tous mes voeux de bonheur, de bienfaisance en cet excellent mois de Ramadan qui s'annonce dans très prochain moment, pas loin. Et pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. La asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.